Très bien, Aurore. Alors, on va mettre sa petite cape d'invisibilité, on ne sait jamais. C'est parti, mon kiki. Parce qu'on ne sait pas où on va, ni sur qui on va tomber. Alors, sujet du jour, le Pentagone. Quoi? Oui, c'est un bunker d'invisibilité là qu'il faut. Non, le Pentagone nous signale qu'un vaisseau mère gravite autour de la Terre. Il n'est pas très loin, il vient vers la Terre pour lancer des petites sondes pour voir un petit peu ce qui se passe par ici. Alors, j'aimerais que tu te connectes à ce vaisseau mère sans que l'on te voie. Et tu me dis si tu vois quelque chose, si tu ressens quelque chose. Alors pour l'instant, je suis pas dans le vaisseau, mais je suis proche du vaisseau. Je le vois en tout cas. Mmh. Alors, observe-le et dis-nous un petit peu comment il est. Il me paraît immense. D'où le vaisseau mère. Alors, il a quelle forme? Un espèce de caillou plat. C'est difficile à décrire. Hein. Essaye. Déjà, la forme est allongée. Mmh. Alors, si tu te mets en dessous, qu'est-ce que tu vois du dessous, par exemple? Je dirais des espèces de trappes. Mais est-ce que c'est large? Est-ce que c'est plus long que large? Est-ce que Bah, il y en a plusieurs, mais qui ont pas toutes la même forme. plusieurs Enfin, quoi? c'est-à-dire que je vois pas de trappe ouverte, mais je vois, comment je pourrais te dire, les endroits où elles peuvent s'ouvrir. Ouais. D'accord. Alors là, tu es fixé sur les trappes. Moi, je te demande déjà la forme du vaisseau quand tu le regardes d'en dessous. Est-ce qu'il est large, peu large? Il est plus long que large. Mmh. Beaucoup plus long que large? Ouais, quand même. Mmh. Je dirais plus du double de la largeur, quoi. Mmh. Ouais. OK. Et de quelle couleur ce vaisseau? Gris foncé. Oui. Et donc tu vois qu'il y a comme des trappes en dessous. Ouais. Alors est-ce que tu peux oui? Enfin, ouais, des trappes. Je sais pas trop quelles sont les fonctions, mais je vois des interstices, des endroits où c'est censé s'ouvrir, tu vois, Mmh. pour l'instant. Et ces interstices, ils sont, carrés, rectangulaires, ronds? Il y en a des ronds qui sont, je dirais, plus vers le milieu. Mmh. Heu Il y en a des carrés et des rectangulaires. Oui, il y en a de toutes les formes, en fait. D'accord, OK. Est-ce que tu notes autre chose? Avant qu'on continue à faire le tour du vaisseau? Bah, la matière, elle est, ça fait vraiment rocheux, enfin, c'est pas lisse, quoi. Mmh. D'accord.
OK. Mais à part ça, Rien de spécial. non. Très bien. Maintenant, si tu le regardes de profil, de tout son long. Ouais, c'est comme ça que j'étais au départ. Mmh. Alors décris-le nous un petit peu comment il est. Est-ce qu'il est haut? Non, il est pas très haut. C'est en rapport par rapport à la longueur et de ce que j'avais vu de la largeur d'en dessous, la proportion n'est pas très haute, quoi. Ouais, Mmh. c'est compliqué, hein. Oui, c'est pas évident. Chacun imaginera comme il veut. Et la forme? C'est carré, c'est arrondi, c'est bien plus compliqué que ça. Ouais, c'est en fait, c'est rien de ce qu'on connaît comme forme ici ou alors, un gribouillis un peu, je sais pas. Hem, Un gribouillis. hem, Bah, par élimination, c'est pas carré, c'est pas rectangulaire, c'est pas rond non plus, c'est pas non plus vraiment ovale. C'est ouais, je sais pas, c'est bah, déjà les bords sont pas lisses. Mmh. Hem, donc ça fait pas vraiment une forme bien définie. Ouais, OK, bon. Est-ce que tu notes, justement quelque chose aussi, au niveau de cette face-là, qui attire ton attention? Je vois des lumières, des espèces de je sais pas si c'est des vitres, ouais. Mmh. OK. Il y en a beaucoup? C'est grand? C'est petit? Des lumières, alors il y en a pas beaucoup, mais elles éclairent beaucoup. Oui. Hem, des vitres, bon, il y en a quand même pas mal, hein. Mmh. OK. Ouais, il y en a pas mal, ouais. Si par exemple je posais la question, et on va voir si ça devient automatiquement, quelle longueur il ferait ce vaisseau? Le premier truc qui m'est venu en tête, c'est 16 mètres. Mmh. C'est pas si grand que ça, c'est petit 16. 16 kilomètres. Mais je viens de demander d'où venait cette mesure sur le vaisseau, qu'on me fasse un espèce de dessin, enfin, ouais. Mmh. C'est ça l Non, c'est sa hauteur. J'allais dire c'est sa largeur, mais non, c'est sa hauteur. Sa OK. hauteur. OK. Ouais, ce qui peuvent nous donner la largeur et la longueur. La largeur, on m'a dit 500 mètres environ. Mmh. Largeur? Ouais, Ah oui, quand même. Mmh. Donc la longueur? on m'a dit 1 500 mètres Mmh. OK. C'est pas un environ. petit bâtiment. Non. Très bien. Si tu continues à faire le tour du vaisseau, hein, que ce soit devant, derrière, de l'autre côté, est-ce que tu notes, des choses, en particulier qui attirent ton attention? Un premier truc où on m'emmène, c'est, vers le dessus. Mmh.
Et il y a des... Ouais, je pense que c'est des vaisseaux aussi. Il y a des plus petits engins posés dessus. D'accord. Beaucoup? J'en vois 6. D'accord. Tu remarques autre chose? Je sais pas pourquoi on me ramène toujours à la matière, comme si je faisais un zoom dessus. Mais c'est vraiment étrange en fait. Alors, ils ont peut-être envie qu'on pose cette question. Qu'est-ce que c'est que cette matière? Est-ce qu'elle est vivante? On me dit oui. Mhm. Est-ce qu'on peut nous expliquer un petit peu le concept de cette matière vivante? Quelles sont ses propriétés? Ça s'auto-régénère. Mhm. Ah, quand on dit ça s'auto-régénère, est-ce qu'ils peuvent pousser un petit peu plus la chose? Bah, on me montre si par exemple il y a, je sais pas, un des engins qui est au-dessus qui fait on va dire une espèce de fausse manœuvre, qui arrive trop vite ou trop fort et que ça casse un morceau. Bah, il est cassé, mais il revient. Mhm. Ok. Et je sais pas si c'est une espèce de. Je sais pas si c'est une source de vie que je vois ou de l'électricité. Enfin, il y a quelque chose qui circule dedans, en fait. D'accord. Est-ce que c'est ce qui permet justement à ce vaisseau de se déplacer aussi? Entre autres. Entre autres. Ok. Bon, il y aurait plein de questions à poser, mais on n'est pas non plus des spécialistes de vaisseaux spatiaux. Pas du tout, même. Hein, on va pas demander le style de propulsion, de ce qu'il peut faire, etc. On n'en est pas encore là. Je pense qu'on comprendrait même pas les réponses. Voilà, c'est pour ça, on va rester aux informations basiques à notre niveau. Alors, est-ce que ce vaisseau est pas loin de la Terre? Est-ce qu'il se dirige vers la Terre? De ce qu'on me montre, il est pas en. euh, il est pas spécialement en mouvement, en fait. Mhm, Il est un peu stationné, on va dire, quoi. mhm. Euh, Il est pas loin, mais il est pas proche. Ah, c'est difficile, les proportions. Alors, est-ce qu'il a une mission à faire au niveau de la Terre? On me parle de surveillance. Surveillance, ok. Parce qu'ils ont, le Pentagone a évoqué qu'ils envoyaient des petits drones, des petits, justement pour surveiller, justement pour surveiller un petit peu ce qui se passe sur la Terre. Donc c'est avec ça qu'ils vont surveiller? Alors, est-ce que les petits drones, c'est les machines que j'ai vues qui sont au-dessus? Je sais pas trop. Mais ce qui est posé dessus sert à se rapprocher beaucoup plus près. Mmh. Mais c'est assez complexe. De ce que je comprends, ils peuvent le faire par le biais de ces engins-là. Oui. Euh, mais ils en ont pas. C'est-à-dire que si l'engin n'y va pas, ils peuvent quand même surveiller. Enfin, ouais, je Mmh. sais pas si. D'accord. Alors pourquoi est-ce qu'ils veulent surveiller la Terre?
Hem, on me dit que c'est lié à, à l'alignement des planètes là qui est en train de se faire. Enfin l'alignement, oui, si, oui. Alors est-ce qu'on peut nous en dire plus? Ça explique pas grand-chose. Hem, ouais, c'est lié à ce qui se prépare avec, avec Pluton. C'est-à-dire que, Pluton, rentre dans le signe du Verseau, très bientôt et c'est fou parce qu'il me remonte des trucs sur lesquels je m'étais renseignée, enfin bref. Hem Et en fait, la dernière fois que c'était arrivé, c'était en 1789 Mmh. et donc pendant la Révolution Mmh. et c'est comme si en fait, ils savaient que l'allumette a était en train de craquer quoi, Mmh. de s'allumer, mais que fallait pas qu'on détruise la planète non plus quoi, enfin, Oui, ouais, tout à qu'on fait, ouais. commence avec les armes nucléaires ou ce genre de choses. Mmh. Donc en fait, de ce que je comprends, ils sont je sais pas s'ils sont là un petit peu en surveillance dissuasive ou parce qu'ils ont la possibilité de pas se montrer, en fait. Heu, Mais là, ils ont choisi de se montrer. voilà, mais c'est pour dire: «Voyez, on est là». Mmh. En gros, faites pas n'importe quoi, quoi. Mmh mh. Mmh. Mmh. OK, très bien. Donc on est, comme tu dis, l'allumette est en train de craquer et si jamais, ça va plus loin, qu'est-ce qui quel est leur qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour agir justement? Bah, là, par exemple, on me remontre, des explosions nucléaires Mmh. et en fait, des images qu'on a pu nous montrer nous, par rapport à cette espèce de champignon là qui pète, Mmh. heu si ce genre de choses arrive, ça va bien au-delà au-delà de notre atmosphère, Tout à fait. hem et ça peut avoir des conséquences sur les autres vies dans les galaxies, Mmh. heu et ils ont la capacité de comment je vais dire ça? D'étouffer le champignon, enfin, là, on me montre comme s'ils mettaient une espèce de couverture dessus et qui fait que ça partirait pas trop loin, quoi. Mmh. Ah bah, je suis déçue. J'aurais préféré qu'ils nous disent: «On justement, on fait en sorte que ça ne se déclenche pas». Non, on nous laisse dans notre merde. Bon, OK, on étouffe seulement le champignon pour pas que ça les atteigne. Bon, d'accord. Bah, pas que ça les atteigne eux et que ça dépasse l'atmosphère, mais que ça fasse pas trop de dégâts, Oui, oui, oui. ici aussi, quoi. Ouais. Mmh. C'est Ils comme peuvent si, tu vois, il y a les images du champignon qui fait d'abord un espèce de tube comme ça, puis il mmh. s'élargit et après il je sais pas comment ça s'appelle, mais Oui. ça, quoi. Bah, ils font en sorte que l'élargissement, en fait, de partout ne se fasse pas. Mmh. Comme s'ils l'étouffaient, quoi, ouais. Ouais, ouais. OK. Moi, j'aurais toujours cru plutôt qu'ils arriveraient à faire en sorte que ça n'arrive pas, ça soit stoppé avant le déclenchement. Bah, on me dit qu'ils ont déjà par le passé réussi à désactiver, Oui, c'est pour ça, ouais. Mmh. des bon, tu as compris, ça va, c'est bien. J'ai beaucoup de mal à parler là, hein. Hem, mais que ça va être compliqué à expliquer ça. Que là, avec ce qui se trame, pas qu'il pas que ce soit nécessaire qu'on en arrive là, mais
Hem, Comment je vais expliquer ça? Comme si, comme si quelque part, s'il se passait pas quelque chose de gros, ça n'engendrerait pas de changement. Je sais pas si tu vois Mmh. ce que je veux dire? Ouais, ouais, oui, tout à fait. Ça ne présage rien de bon dans un premier temps, on va dire. Mais bon, c'est pour un avenir meilleur. Bah, disons qu'il me montre, il faut qu'il y ait quelque chose qui tombe pour que quelque chose d'autre renaisse, quoi. Ouais, Mmh voilà. mh, mmh mh. OK. OK, OK. Qui les a envoyés là? Font-ils partie d'un groupe de je sais pas, de protection de la planète ou d'autres planètes ou Ouais, on m'a dit que c'était la Fédération galactique. d'accord. OK. OK, OK. Très bien. Donc le fait que le Pentagone sache qu'il soit là, ça ne les dérange pas? Ça ne J'ai pas compris ta question, pardon. Le fait que le Pentagone sache qu'il soit là, bon, je sais que c'est fait exprès, mais en tout cas, ça les effraie pas pour, rien au monde. On me dit le Pentagone est au courant de bien plus que ça. Mmh. Ah bah, ça pose question. Alors si ça veut dire quoi? S'ils sont au courant de bien plus que ça, donc effectivement, ils ont évoqué ça, donc ça veut dire quoi? Qu'ils sont, comment dire? Est-ce qu'ils essaient pas de se servir de cette information pour continuer à faire peur à la population? Si. Si? Hem, Ils sont un petit peu sur ce monde actuellement, ils sont spécialistes pour prendre du vrai, mélanger à du faux et bon, voilà. Mmh. Hem, Bah, c'est une source d'information vraie qui enfin, à la limite, voilà. qui est un peu détournée, qui fait que, bah, au final, c'est pas du tout ce que c'est de base, mais on fait croire Mmh que. mh. Mmh mh. Hem, mais oui, c'est exactement ça, c'est dans le but d'effrayer les gens. Oui. Mais d'un autre côté, c'est hyper paradoxal parce que, on me montre que c'est comme s'ils étaient un petit peu obligés d'en parler. Alors, comment je vais te dire? Hem, je sais pas si c'est du fait qu'on puisse percevoir ce vaisseau, qu'ils le savent, c'est un petit peu confus, mais, hem, c'est-à-dire qu'au niveau des extraterrestres, il y a beaucoup de choses qui se passent depuis très, très, très longtemps qui sont étouffées. Mmh mh. Heu, mais c'est comme si on était arrivé à un moment où maintenant fallait, Commencer à lâcher des trucs, quoi. voilà, ouais, c'est ça, un peu lever le rideau, quoi. Mmh mh. Mmh. Alors il lève le rideau, mais il le tire Alors un peu, quoi. oui, c'est ce que j'allais dire, ils lèvent le rideau, mais tout ça pour en faire après ce qu'ils en veulent, de leur Voilà, côté. c'est ça. Mais ils ont respecté l'obligation d'en parler, de l'évoquer. Mmh mh. Mmh mh. Alors effectivement, ils l'évoquent, ils font pas peur aux gens, ils disent simplement qu'il est là et qu'il nous surveille. Après effectivement, ils comptent sur le sur l'interprétation des gens pour que, soit tourné d'une manière ou d'une autre. Donc effectivement et bon, ils l'utilisent, pour l'instant de manière assez sobre. Ouais, puis entre guillemets, «à leur sauce», quoi, ouais. Mmh mh. Alors justement, on va peut-être rebondir sur les soi-disant vaisseaux qui ont été abattus, ces derniers temps. Alors il y a les histoires de ballons et il y a les histoires de vaisseaux. Déjà au niveau des vaisseaux, est-ce que c'est quelque chose vraiment qui vient de l'extérieur ou c'est quelque chose que eux justement ont créé pour ça? C'est, alors c'est de la technologie extraterrestre, Mmh. Qu'ils m utilisent. mais c'est des vaisseaux terrestres, voilà, Mmh voilà. mh. Mmh mh. Tout à fait. Mmh. OK. OK, OK. Et les ballons?
Est-ce que c'est un autre sujet ça? De ce qu'on me montre là, c'est comme si, hem, co comment je vais expliquer ça? Hem, Comme si le ballon servait d'outil de mise en scène. Voilà, je sais pas Mmh. si Bah, ça c'est peut-être un autre sujet ça. Ça on n'est plus dans les extraterrestres. mais c'est terrestre aussi, hein. Ah oui, Mmh. oui, oui. OK, très bien. Donc ce vaisseau mère, ce sont les galactiques qui sont là, donc pour faire une mise en garde, pour dire qu'ils sont là, qu'ils nous surveillent. Est-ce que le message est entendu par les gouvernements? Puisqu'apparemment ils ont quand même l'habitude de traiter avec plusieurs formes de vie. Alors de ce qu'on me montre, c'est, comme si, les gouvernements étaient en train de jouer au poker, en fait. Hem, Disons que comment je vais dire ça? En fait, on me montre un agenda, donc je suppose enfin, c'est comme ça que je le comprends. Il y a un agenda à respecter, Mmh. mais, c'est comme s'ils essayaient quand même de dévier la chose, enfin, ouais, c'est très compliqué à expliquer, hein. Hem, C'est-à-dire qu'ils ont des obligations de parler, par exemple ils ont été obligés, par exemple, de parler de ce vaisseau, Mmh. heu, mais ils essayent de tourner cette information à leur avantage à eux et en fait, ils font ça par rapport à tout, à chaque fois. Comme ils essaient de détourner les choses, en fait. Mmh. Alors excuse-moi, tu as parlé d'agenda. Est-ce que finalement tous ces gouvernements qui font semblant de se faire la guerre, est-ce qu'ils sont tous, moi je dirais de mèche, hein, pour créer quelque chose justement? Pour arriver et à quelque chose de bien plus grand? Ah là, on me dit que tous les gouvernements, hem, sont au fait des choses subtiles Mmh. qui se passent dans les autres dimensions et cetera. Ouais. Heu, mais que certains, pas tous, heu, tentent la course contre la montre, en fait, pour essayer de détourner, on va dire, le plan divin. Alors je sais pas si c'est le bon terme, mais c'est-à-dire qu'en fait, heu, on est censé, les habitants de la planète sont censés s'expanser. Mmh. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, les énergies de la Terre augmentent, les éruptions solaires sont plus fortes et cetera, parce qu'on reçoit plus d'énergie Ouais. et que du coup, bah, on est censé s'éveiller, et cetera et mais c'est comme si, certains gouvernements n'étaient pas d'accord avec ça et essayaient un petit peu par, des moyens, un peu tout ce qu'ils peuvent en fait, pour que ça n'arrive pas. Mais D'accord. d'un autre côté, ils c'est comme s'ils avaient pas trop le choix quand même. C'est ouais, c'est complexe. C'est-à-dire que c'est comme s'ils avaient des dates à respecter, mais ils essayent de faire les anguilles pour, faire en sorte que, bah, non, ça se passe pas comme ça devrait. Je sais pas si c'est clair, mais, On va faire comme si. je suis Je rigole. désolée, c'est Non, 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 tu compliqué. te débrouilles très bien. Je plaisante, je plaisante. Mmh.
Parce que j'étais partie aussi dans mes parce que par rapport à tout ça, je j'ai en tête alors je suis pas, calée là-dedans ni, j'ai écouté une fois vaguement et j'en ai retenu ce que j'ai bien voulu retenir. Il y a une histoire de projet, Bluebeam qui s'appelle donc le projet Bluebeam et qui, au final, de ce que j'ai compris, on va nous faire croire à des extraterrestres, à une force supérieure, à un sauveur et cetera et cetera. Donc est-ce que malgré eux, ceux qui viennent nous aider, on se sert d'eux aussi, par rapport à ça? Hem, je vais y arriver. Le projet Bluebeam, c'est une histoire de d'hologramme. D'accord. Heu, C'est-à-dire qu'en fait, c'est écrit entre guillemets que les galactiques vont devoir se montrer maintenant, prochainement. Mmh. Hem, mais c'est comme si avant que les vrais «bons gentils» entre guillemets se montrent, heu, ils voudraient essayer de se servir de ce projet, Bluebeam. Oui, c'est ça le nom? Ouais. Mmh. Hem, pour, pour nous montrer, des faux êtres, qui seraient pas du tout dans les mêmes intentions que ceux qui sont censés venir. Voilà, je sais pas si tu me suis, mais, Déjà, le projet Bluebeam, c'est un déjà définir de base, c'est un projet, qui est créé par qui? par l'homme. Donc ça, c'est bien, le projet Bluebeam, c'est bien pour asservir, l'humanité? Oui, oui, c'est ça. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, de ce qu'on me montre, c'est comme si avec ce truc-là, ils allaient nous montrer, je sais pas, des gros monstres, tout méchants qui ressemblent pas du tout à nous, Mmh. pour nous faire peur. Mmh. Pour qu'après quand, les vrais galactiques viendront, qu'on veuille pas s'en approcher, qu'on veuille pas les écouter, qu'on tu vois? D'accord. Pour que les vraies choses, les vraies bonnes choses puissent être un peu «déjouées» entre Ouais. guillemets, quoi. OK. OK, OK. Très bien. Eh bien, on n'a pas fini de s'ennuyer. Enfin, on va pas Franchement, s'ennuyer en tout cas, non, non, plutôt. non, non, pas du tout, hein. Ça promet, ça promet. OK. Est-ce que, tu aurais autre chose à évoquer par rapport à cette présence, à ce vaisseau? Ou par rapport aux galactiques peut-être? Peut-être qu'ils ont un message à faire passer? On nous dit qu'on doit surtout pas avoir peur et qu'encore une fois, va falloir qu'on se fie à nos ressentis. Mmh. Hem, Parce qu'il y a vraiment des races d'extraterrestres qui veulent notre bien, mais qui peuvent pas intervenir, enfin ils font pas non plus ce qu'ils veulent en fait, hein, tout Mmh. simplement. Heu, mais qui laisseront pas le bouchon partir trop loin. Je sais pas si Ouais. c'est bien dit, mais, Mmh mh, mmh. Mmh. et que oui, encore une fois, faut surtout pas céder à la peur. Parce que, ils nous manipulent beaucoup avec ça. Oui, tout à fait. OK, très bien. Est-ce que toi, tu aurais autre chose à ajouter, Aurore? Bon, j'ai déjà eu beaucoup d'informations là. Non, j'ai rien qui OK. Bon, en tout cas, on va remercier infiniment les galactiques, hein, pour leur présence, leur, bienveillance, leur surveillance.
Ils nous remercient d'être venus, les voir avec bienveillance aussi. Mmh. Très bien. Bah, écoutez, bah, merci infiniment et puis, ben, on va, donc clôturer cette, séance d'enquête. On remercie infiniment, toutes les parties présentes qui ont répondu à nos questions et puis, ben, n'hésitez pas à partager, liker et à diffuser surtout pour que tout le monde sache. Voilà et ben, je vous remercie puis à très bientôt.